Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ils sont dans l'église. Katikati ya beaucoup peko ba prophète Boaz, peko ba frère Motomoto, mais beko nasema nous n'avons jamais entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Njo mateso ya kanisa ya leo. Allez-y. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils lui répondirent: du baptême de Jean. Voilà. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sixième verset. Voilà. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Amen. C'est parmi les histoires tristes Njo de la Bible. katika mamambo ya mubaya sana tule tunasikia mbibilia. Les gens ont l'habitude de lire ça. Bantu banakuwa na zoezi kuisoma hii. Je ne sais pas ce qu'ils en tirent comme leçon. Sijue ni somo gani banapataka. Mais moi, quand je suis arrivé sur ce texte ici, Lakini mi wakati nilipofika katika hii maandiko, en tout cas, ça m'a dérangé sérieusement. iliniluma kabisa. Écoutez, Ski. Paul est en train de parcourir les hautes provinces de l'Asie. Paulo eko katika kwenda kupeleleza majimbo kubwa la Asia. Et quand il arrive à Éphèse, Na wakati alipofika Efeso, la Bible dit qu'il a rencontré les disciples. Biblia inasema anakutana na bafasi. On ne nous parle pas ici des intercesseurs. Abatuambie mambo ya baombaji. Je n'ai pas l'intention de mépriser l'intercession. Mishiseme baombaji ni batu ya sipo kazi hapana. Il n'a pas rencontré des choristes. Asikukutane na baimbaji. Je n'ai pas l'intention de dire qu'un choriste ne vaut rien. Shiseme muimbaji asina na faida hapana. Mais il a rencontré les disciples de Jésus. Lakini alikutana na bafasi ba Yesu Kristo. Des élèves de Jésus. Banafunzi ba Yesu. Des gens qui ont décidé de suivre Jésus. Bantu benye balichukua mpango ya kumfuata Yesu. Vous savez, dans la Bible, Unajua mu Biblia on n'appelle pas n'importe qui disciple. abaitake mtu wote mfasi. Simon le magicien s'était converti. Simon mchawi aliamini. Mais on ne l'a jamais appelé disciple par la Bible. Lakini abaya muitaka mfasi katika Biblia. Trop peu de gens, Batu kidoko tu parmi les gens qui suivaient Dieu dans la Bible, katikati ya bantu walikuwa wanamfuata Mungu mu on Biblia. leur a appliqué ce vocabulaire de disciples. Ndio bale bapatia ile tamko mfasi. Et souvenez-vous, Na mkumbuke quand Jésus-Christ devait quitter ce monde, wakati Yesu alipaswa kutoka dunia hii. qu'est-ce qu'il avait donné comme dernière recommandation à ses apôtres? Na nini ile alileta kama agizo ya mwisho kwa Il avait dit: mitume wake? allez partout Anasema eneni popote et faites de toutes les nations mes disciples. na mfanye mataifa yote kuya bafasi Donc, bangu. selon Jésus, Nikusema kufuatana na Yesu, quand on prêche l'évangile, wakati écoute cet évangile à devenir disciple. ni njia ya kuleta huyu nafsi kunasikia injili akuwe mfasi. C'est l'objectif final de l'évangélisation. Jo lengo yenyewe ya injili. Or ici, Kusema hapa Paul rencontre une catégorie de personnes kusema banakutanisha, Paulo anakutanisha na kundi moja ya watu qui sont ce qu'on appelle produits finis, les disciples. beko bantu bale bamekwisha bafundisha banakuwa bafasi. La classe des gens que Jésus-Christ cherchait. Kusema halama ya batu benye Mungu Yesu alikuwa anatafuta. Souvenez-vous que Sikia, Dieu ne ment jamais. Mungu asikuwaka na danganya. Et s'il appelle ces gens ici disciples, Na kama anaita babantu kusema banafasi, c'est qu'il l'était réellement. ni kusema balikuwa ndio bafasi. Mais le problème,
lakini magumu c'est que quand Paul les a examinés, ni kusema wakati Paulo alibachunguza il a constaté une chose. alitazama kitu moja, Et il va poser la question. aliuliza hivi, Puisque kwa sababu pour être très sûr de ce qu'il venait de discerner, ndio ukwe hakika ya kenye halitokea kuona, il fallait qu'il pose la question. ilibidi aswali. Alors il leur a dit, Ndio anabaambia, mes amis, bapendwa, quand vous avez reçu Jésus, wakati mulipompokea Yesu, autrement dit, quand vous vous êtes convertis, wakati mulipoamini, quand vous avez tout abandonné, wakati mulipoacha byote, avez-vous reçu le Saint-Esprit? eti mulipokeaka kwa Roho Mtakatifu? Mes amis, la réponse de ces gens ici Mapendwa, jibu ya haba bantu est une catastrophe, et pour le ciel et même pour l'enfer. ni ya aya sana na kumbingu kisha hata muhadesi. Ils vont donner une réponse Bataleta jibu moya qui m'a donné de la chair de poule. ile ilinipatia tedemeko. Ils ont dit ceci: Banajibu hivi, nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. she atukupokee lwetu Roho Mais Mtakatifu. écoutez ce qu'ils vont ajouter. Sikia vile bataongoza, Ils ont dit, depuis que nous sommes disciples, banasema tokea si tuko bafasi, depuis que nous nous sommes convertis, tokea sisi tunaamini, nous n'avons jamais entendu qu'il y ait un Saint-Esprit quelque part. hatuyakasikiaka hapo hata kusema kunekalaka kwa Roho Mtakatifu fulani fazi fulani. Pimako wenjo pasteur wa baba frère, Imaginez hein, que c'est vous le pasteur de ses frères, ba disciple. les disciples là. Baba yashikiaka kwa taseme kunekalaka ko Saint-Esprit, mais wenjo baba yabo utatembea nabo kama ni 22 ans. Mais abayu bako tu pasteur wa bantu ba ataisha nabo. Ils n'ont jamais appris qu'il y ait même un quelconque Saint-Esprit. Imaginez-vous que ce soit vous, les pasteurs d'une telle catégorie de personnes. Comment finirez-vous avec? Imaginez-vous Des des gens qu'on appelle disciples, gens des gens qu'on appelle les héritiers du royaume, les gens appelés à aller confronter le diable, les gens qui doivent faire du royaume de Dieu leur affaire. Mais ils ont comme grande difficulté, d'abord de ne pas avoir le Saint-Esprit. Ils n'ont même jamais entendu qu'il y a un Saint-Esprit. La question que moi je me pose, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur disciple-là? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans l'église? Quand quelqu'un n'a jamais entendu qu'il y a un Saint-Esprit, mais il prétend être disciple de Jésus, c'est pour faire quoi? C'est pour marcher comment? Puisque toutes les affaires du royaume sont contrôlées, dirigées, dictées par le Saint-Esprit. Or ici nous avons 12 personnes qui ont tout laissé, qui ne sont pas dans les femmes, qui ne sont pas dans les garçons, qui ne boivent pas. Mais leur problème, c'est qu'ils n'ont ni Saint-Esprit, et puis ils n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit. Je me demande comment ces frères, les 12 frères ici, seront-ils capables de marcher jusque dans le royaume de Dieu? Un problème très sérieux. Une église où il n'y a pas le Saint-Esprit. Non seulement il n'y en a pas, mais on n'en parle pas. On n'a jamais parlé du Saint-Esprit. Mais ils étaient quand même dans l'église. Ils étaient en train d'adorer dans l'église. Ils étaient en train de servir entre guillemets. Ils étaient attachés au Seigneur entre guillemets. Vous voyez quelle difficulté pouvait être le lot de
ces gens ici? ile ilingekuwa njo iko kumbele ya haba bantu. Comment est-ce que quelqu'un peut marcher avec Dieu? Je muntu atatembea na Mungu Il n'a pas le Saint-Esprit. lakini hana Roho Mtakatifu. Et puis il n'a jamais entendu parler du Kisha Saint-Esprit. aya msikiaka banamtea Roho Mtakatifu. Comment peut-il faire des exploits avec Dieu? Sasa atafanya maishara na Mungu je? Et Paul ajoute, Njo Paulo il dit, anaongoza. si vous n'avez pas le Saint-Esprit, Asema kama hamuna na Roho Mtakatifu. alors d'abord, vous avez été baptisé de quoi? Asema bali mibatizaka je? Il dit, nous connaissons seulement un seul baptême. Asema shi bali tubatizaka tunajua ni batizo moja tu. Quel baptême? Batizo gani? Celui des gens. Asa ile ubatizo ya Yohana. Même Paul ne sait pas quoi être. Paul lui-même dit frère. Ataï baptême ya C'est-à-dire, à part le baptême de Jésus dans l'eau lavou, il dit tel que tu nous vois ici. Disciple de Jésus. Si tu vas face à Mais Jésus, il bingine. les autres les choses là, nous n'y sommes ni de loin ni de près. Est-ce que ce n'est pas ça ton cas? Ce n'est pas ça ton cas. Frère en Christ. Ndugu katika Bwana. Ce Ce n'est pas ça ton cas aussi. tu parles trop, non, non, Parce que j'ai tu 13 ans dans la foi. J'ai unasema sana huko muimani. 20 ans de marche avec Dieu. Nisha kutembea na Mungu katika miaka 20. Et Paul a commencé à expliquer les choses. Ndio Paulo anaanza kufasiria vitu. C'est alors qu'il va leur parler Ndio atabambia, d'un baptême anabambia juu ya ubatizo. qui est écrit dans Marc, je crois. Ile iliandikiwa katika Marko. Marc chapitre 3, Marko sura yake ya 3, versets 14 à 15. sura yake mstari ya Où vous commencez à 14 partir de 15. 11 jusqu'à 15. Wala mnaweza kuanzia pa 11 kufikia pa 15. Où Jean-Baptiste est en train de dire, Ale Yohana Mbatizaji eko nasema, écoutez, msikie, il présente Jésus eko namuonesha Yesu comme étant celui kama ndio ule qui est capable de vous baptiser ule eko na uwezaji ya kubabatiza du Saint-Esprit kupitia Roho et Mtakatifu de feu. kisha na moto. Mais dans les églises, on ne parle que du baptême du Saint-Esprit. Lakini katika kanisa banasemaka paka njuu ya ubatizo wa Roho En tout Mtakatifu. cas, moi je n'ai jamais suivi un enseignement sur le baptême de feu. Mimi siyafuataka kwa mafundisho juu ya ubatizo katika moto. Depuis que je suis dans l'église, Tokea niko mkanisa. on me parle toujours du baptême du Saint-Esprit. Banasemaka paka katika ubatizo ya Roho Mais Mtakatifu. on néglige le baptême du feu. Lakini balabeulaka ubatizo Et wa moto. pourtant, c'est un baptême très important. Lakini nayo ile ni ubatizo wa nguvu wa muhimu kabisa. Peut-être Dieu voulant, Kama Mungu anaipenda, s'il me donne encore de la force, kama nanipatia tena nguvu, on en parlera. tunaweza kuongea Le baptême de feu. ubatizo Mais katika moto. revenons à notre mouton. Lakini turudile kwanza kwa mambo yetu. Le baptême du Wa Saint-Esprit. Roho Mtakatifu, ubatizo wa Roho La Mtakatifu. question que moi je me pose, Swali inajiswali c'est celle-ci. ni Pourquoi Paul a insisté jua nini Paulo aliweka mkazo pour que les 12 disciples en question juu ya bale bafasi 12 benye bale puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit? bapate kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu? Pourquoi il leur a dit, vous devez ipso facto, vous devez être baptisés du Saint-Esprit? Jua nini alibambia enemibidi paka mbatizwe katika Roho Mtakatifu? Pourquoi? Juu ya nini? Puisque les gens aujourd'hui Kwa sababu batu leo parlent du Saint-Esprit comme si c'était un objet, banakuwa nasema juu ya Roho Mtakatifu sani kintu comme un caillou qui descend du ciel et qui tombe sur vous ikusaribu imwe kunatokea kujuu mbinguni na kuangukia pa et qui kichwa vous met en transe. kisha unaanza kutetemeka. Ce n'est pas ça. Aina ile Pourquoi juu ya il nini faut être baptisé du Saint-Esprit? inabidi kubatiziwa katika Roho Mtakatifu? Écoutez, Sikia rapidement, hein, kwa haraka, je vais vous épargner de longues lectures qui vont me prendre le temps pour rien. mimi nitamiepusha kwa usomi mrefu, tanichukua muda tu bure. La première raison Sababu ya kwanza pour laquelle chaque personne croyante, njuu ya ile mtu wote ule anakuwaka naamini, chaque disciple de Jésus mfasi wote wa Yesu doit être rempli du Saint-Esprit. juu ya nini anapaswa kubatiziwa na Roho Mtakatifu? C'est puisque dans Jean Ni kwa sababu katika Yohano chapitre 16 sura yake 16 de 7 jusqu'à 15, kuanzia pa mstari wa 7 mpaka 15, Jean chapitre 16 de 7 jusqu'à 15, Yohano sura yake 16 mstari wa 7 mpaka la 15, Bible dit que Biblia inanena kwamba c'est le seul Saint-Esprit ni Roho Mtakatifu mmoja tu ule qui a reçu l'autorisation de remplacer
Jésus-Christ physiquement sur la terre. Ni ye peke njo alipata ruhusa ya kumkombola Yesu Kristo katika mwili wake pa dunia. Jésus-Christ dit ceci. Yesu Kristo anasema hivi, Il vous est avantageux iko ya faida kwenu mimi nijiendeze. si je ne m'en vais pas. Kwa sababu kama sijiendeze, Le consolateur lakini ule wa kumipeleleza, ne wa viendra kumpeguza pas. hatakuja. Il faudrait que moi je me retire. Inapasha mimi niende, Et quand je serai parti, na wakati itakapoenda lui, yeye il descendra. atashuka Écoutez les choses qu'il fera. na one bitu venye atafanya. Il prendra des choses que moi j'ai. Atabeba bitu venye niko nabyo, Il va vous transmettre cela. atebapasha abyo. Et la Bible Na dit Biblia anasema qu'il ne fera rien de lui-même. hatafanya kitu kupitia yeye Il peke. ne fera que ce qu'il entend de moi. Atafanya paka benye eko nasikia tokea kwangu. C'est la raison pour laquelle chaque personne, quand il entre dans l'église, Ndio kwa maana mtu wote wakati kunaingia mkanisa, il doit d'abord chercher le Saint-Esprit. inapaswa kwanza mtafute Roho Mtakatifu. Puisque c'est lui le remplaçant Njuni yeye ndio mkombozi de Jésus. wa Yesu. C'est Jésus lui-même qui le dit. Na ni yeye peke yake Il dit, anasema moi je Yesu. vais me retirer. Anasema mimi nitajiendeza. Et à ma place, Lakini pa nafasi le yangu Saint-Esprit Roho viendra. Mtakatifu atakuya, Il vous guidera. Il atabaongoza, fera ceci. atafanya Il hivi, va me glorifier. atanitukuza. Le remplaçant de Jésus, Wa kumkombola Yesu ce n'est pas Vicarius Filii Dei. haina vicarius filide, hapana. Celui que vous connaissez là qui est à Rome. Ule mnamjuaka Le sele kwa Roma. remplaçant de Jésus sur la terre, Ule wa kumkombola Yesu pa dunia hapa c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu Si kunaisha vous hapa. voulez voir les choses que Jésus-Christ faisait, Kama unapenda kuona vitu venye Yesu alikuwa anafanya, si vous voulez vivre les miracles que Jésus-Christ faisait, kama unapenda kuishi mamiujiza yenye Yesu alikuwa anafanya, cherchez le Saint-Esprit. kumbe si utafute Roho Puisque Mtakatifu, c'est lui qui a remplacé Jésus. kwa sababu ni yeye ndio alimkombola Yesu. Il est capable d'ouvrir les yeux Eko na uwezaji wa kufungula macho des aveugles ya batu babipofu dans la prière, ndani ya malombi, même sans imposition de main. hata kama bawekee mikono. Moi, je me souviens, Mimi nakumbuka nous étions en train de prier. tulikuwa tukunaomba, Nous étions au nord, tulikuwa kumashariki Kubuluba. kubuluba, Nous étions en train de prier. tulikuwa kule tukunaomba Pendant la prière, katika malombi pendant que nous étions en train de prier, kule tulikuwa tukunaomba sans que personne n'impose les mains à quelqu'un, bila mtu kuwekeana mikono. nous avons vu une maman Tunaona mama moja qui avait une main sèche. ule alikuwa na mkono yenye kukauka, Elle s'est levée debout. anashimama juu, Elle a commencé à danser. anaanza kuchofa. Elle nous disait, voici ma main. Alikuwa anasema muone mkono yangu, Je suis guéri. mimi natunzwa. Elle a été guérie où? Alitunzwa ye Dans une réunion de prière de mercredi katika mkusanyiko ya malombi ya bantu ou de vendredi. ya mkazitano. De toutes les façons, nous étions dans les après-midi. Ilikuwa kama magharibi, Ce n'était pas dans une convention. haikuwake makongamano, Ce n'était pas dans un programme spécial. haikuwake matengenezo moya Il n'y pekee, avait pas un prédicateur vedette au milieu de nous. akukuwake mhubiri fulani ule Il n'y balikuwa avait pas katikati yetu, un prédicateur que nous avons invité. akualikake mhubiri fulani. Rien que le Kitango là. Ilikuwa tu ni nkunji Là où nous étions tous les élèves, les étudiants, les papas, les mamans. mule tulikuyaka batoto wa masomo banafunzi bachuo chikuu baba Tellement mama, que nous étions engagés. lakini tu tulikuwa benye kujitoa. Le remplaçant de Jésus, Ule wa kumkombola Yesu qui connaissait que cette maman a un problème, alijuaka se huyu mama eko na magumu, il s'est levé lui-même. anakuwa ye peke, Il a touché à la main. anamgusa kumkono, Il l'a guéri sur place. anamtunza pale pale. Mes amis, Bapeni, tout à foutre Rome takatifu. cherchez le Saint-Esprit. Moi, tu m'as théâtre et tout qu'on assiste. Abandonnez le théâtre auquel nous assistons. Oh, Baba Mungu, Léo. Seigneur Jésus, Léo. aujourd'hui, Ku génération Joël. la génération Joël ici, Mwanga. accepte de répandre. Leo nguvu ya Mungu itakuharibisha. Aujourd'hui, la puissance de Dieu va te changer. 2. Capile. Pourquoi il faut être baptisé par le Saint-Esprit? Jua nini inapaswa kubatiziwa na Roho Mtakatifu? Nous devons être baptisés
du Saint-Esprit. inatupaswa kubatizwa na Roho Mtakatifu Puisque kwa sababu c'est le seul sceau njo tu saini moja de Dieu ya Mungu qui prouve que ile iko naonesha kusema nous lui appartenons maintenant. tukubaki. Papa, Banduku, jazwa na mikishi ya kwenu, sois rempli avec les esprits de chez vous. hauna mambo na Mungu. Il n'y a pas de problème avec Dieu. Jazwa na ma emotion, Sois rempli par tes émotions. abiangalie Mungu. Ça ne concerne pas Dieu. Meshiku tajazwa na Roho. Le jour que tu seras rempli par le Saint-Esprit, Ndio siku Mungu Baba anasema anakuya wangu. c'est le jour que le Saint-Esprit dira qu'il m'appartient. Batusomeshe. On va nous lire ça. Romains Warumi 8. sura kemnani 8, 9. mstari ya 9 mstari wa 8 sura 8 mstari wa 9. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ouais. Si du moins l'esprit de Dieu habite, Si du moins l'Esprit de Dieu habite, terminez la phrase maintenant. si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu peux appartenir à une église. Unaweza kunendaka kukanisa, Tu peux appartenir à un ministère. unaweza kuwa mhuduma fulani, Tu peux appartenir à une organisation religieuse. unaweza kuwa katika matengenezo mwa fulani ya kidini, Mais pour que tu appartiennes à Dieu, lakini njoo ukwe wa Mungu et que Dieu s'engage pour toi puisque tu lui appartiens, na juu Mungu apate kuingia mu mambo yako juku wake, une chose est très nécessaire. kitu moja kiko kia muhimu kabisa, Tu dois être rempli du Saint-Esprit. inakubidi ujazwe na Roho Mtakatifu. Tellement que c'est nécessaire. Hein? Sa vile iko ya muhimu Dieu sana, est allé loin. alienda mbali. Il a dit celui qui n'a pas son esprit, Paulo anasema kama ule ashina na roho wake, il ne lui appartient pas. ashina wake pia, Il ne lui appartient pas. ana tena wake. Et si tu deviens une propriété Kama de Dieu, unakuwa kitu ya Mungu, unakuwa kintu kia Mungu, si tu deviens une propriété de Dieu, mambo yote takufikia itamsukuma Mungu ingie. toutes les affaires qui te concerneront pousseront Dieu à s'y impliquer. Unaona hii Regardez ça, ni nkochi yangu. c'est ma veste à moi. Muntu otatabambaka kuinkochi Toute personne qui touchera cette veste, ananibamba mimi c'est à moi qu'il a touché. mpaka arudishe, Et il faudra qu'il la mpaka retourne. nimupike vita nirudie nayo. Je Ni vais me yangu. battre pour que ma veste me soit retournée. Mubantu Dans les hommes, kuko parmi les bantu hommes, ba mingi bale Mungu aliumba, il y a beaucoup d'hommes que Dieu a créés. bale beko na appartenir kwa Mungu, Maintenant, ceux-là qui appartiennent à Dieu, mpaka bale beko na Roho Mtakatifu. ils ne sont que ceux-là qui ont le Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est une bêtise C'est pourquoi iko bujinga kabisa que de prétendre servir Dieu ya kuwazia siko namtumikia Mungu sans le Saint-Esprit. lakini bila Roho Mtakatifu, Surtout d'être prédicateur zaidi kusema unahubiraka sans le Saint-Esprit. bila kuwa na Roho Mtakatifu, Prétendre à n'importe quel ministère kwanza kufanya huduma yoyote sans le Saint-Esprit. bila kuwa na Roho Mtakatifu. Mungu anamo na takuwa tena Dieu utakuwa n'est la pas dedans bibaya. et il va te laisser, tu vas aller heurter. C'est la raison pour laquelle il faut que tafuta roho. Voilà la raison pour laquelle il faut chercher l'Esprit. Roho Mtakatifu L'Esprit de Dieu, ni kintu kia kutafuta sana. c'est ce qu'il faut vraiment chercher. C'est vrai unatafuta bintu mingi mukanisa, C'est vrai, vous cherchez beaucoup de choses dans l'église. unatafuta popularité, Vous cherchez la popularité. unatafuta bantu la kutafuta kujulikana. Ouais, les gens cherchent à être connus. Utona muntu Vous allez voir quelqu'un, ekona kanisa mwa ya magumu. il a une église à problème. Mkwata bantu kama ni 15. Il y a même 15 personnes. Mais eko paka pa TikTok na Mais pa, vous allez voir, il est sûrement sur TikTok par mes réseaux sociaux. et sur les réseaux sociaux. À 17h, Non, ça kumi na l'homme saba. de Dieu sera en direct. Joe, sasa mtumishi wa Mungu atakuwa mu live. Aone se kuna magumu ya nguvu. Tu ne vois pas que tu as beaucoup de problèmes. Kanisa kenye kanisha kukuchokesha. Parce que l'église même t'a fatigué. Mbele mu ça veut utapita 14h en direct. Comme tu vas Hein? passer à 14h en direct. Mu en direct mu 11h. Dans l'indirect à 11h. Muri
combat na mbele na bibi mubaya. Tu t'es bagarré d'abord avec ta femme tellement. Unapika vile nafai. Et puis tu as vraiment Na tabassé. mzee alikuwa kukataza na yeye pokea yake. Et même le musicien qui est venu te demander d'arrêter, lui aussi a eu son coup. Mais 14h Et à kupa. 14h tu es là. Maintenant c'est avec l'homme de Dieu. Ça pas na mtumishi wa Mungu. Au lieu ya kuhangaika par réseaux sociaux. Au lieu d'aller souffrir sur les réseaux sociaux, Tafuta Roho Mtakatifu. cherche d'abord le Saint-Esprit. Je ne dis pas que Mishiseme hivi. ne me comprenez pas mal. Mushirisikie mubaya. Je ne dis pas que prêcher sur les réseaux sociaux c'est mauvais. Shiseme kuhubiri pa mtandao ya ujamii kumubaya. Moi-même vous me voyez à tout moment sur ces histoires. Simunanyonaka pa mtandao ya Mais ujamii. ce n'est pas ça la force. Sasa haina ndio nguvu yangu ile. Bubaya wa Mkongo. Le problème avec le Congolais c'est Kuko quoi? bantu ba Mungu, C'est que il y a les hommes de Dieu. ukimtosha tout par réseaux sociaux. Si vous l'extrayez des réseaux, Na ye anajimika lui aussi il va être effacé pour des bons. Wiskana na kintu. Parce qu'il n'a pas autre chose que Il ça. n'a rien mwake. Ndani yake hamna kitu. Au moins réseaux sociaux. Au moins les réseaux sociaux, Ndio iko napima bantu kumona. ce sont eux qui font qu'il soit visible. Na ndio bado utamuremarke pa kufilmer kuna filmer maangle moya ba. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'au moment de filmer, là, les caméramans prennent des angles, certains Au lieu ya angles. kuhangaika na mafilmage ya Au vile. lieu de souffrir avec ces filmages-là, Twanga magoti tafuta roho. agenouille-toi et cherche le Saint-Esprit. Atakufanya bien. Il va te faire du bien. Allons-y. Tuendelee. 3. Ya tatu. Pourquoi il faut à tout prix Dieu a dit inabidi paka être baptisé kubatiziwa du Saint-Esprit? katika Roho Mtakatifu. Ah, ici c'est très important. Haiko muhimu kabisa. Ah, ici il faut qu'on lise. Hapa inabidi tusome Puisque mon makanisa, parce que dans les églises, tunafanya semblant pa mabintu ya mingi. nous faisons semblant sur beaucoup de choses. Tunafika na niveau ya Mungu yeye mwa kama napenda atarifanya. Nous sommes- Mimi siwezi kumforcer Mungu. Unashiki? Nous sommes arrivés au niveau de dire non, Dieu sur lui-même il veut, il fera. unabishindwa. Non, non, il faut seulement reconnaître que tu as échoué, papa. Tu as échoué. Haina mambo kutambia sema siwezi kumforcer. Il ne faut Mungu. pas dire non, moi je ne peux pas forcer Dieu. Non, Ah non, mimi wangu niko pale kama napenda atafanya. non Kama moi je suis là, s'il veut, il va faire. S'il ne veut pas, il ne va Sasa pas faire. kama ni Mungu wa ile Mon modèle. frère, si c'était un Dieu de ces gens-là, Si ndio tulikuwa naye mubupagani. c'est celui-là que nous avions dans le paganisme. Quand unatoka tu sais bon mimi nenda. Si nous sortons Kama de Mungu Dieu. anasaidia nitarudia. Donc si je pars, hein, si Dieu veut, je Ndio ule rentrerai. Mungu. Si Dieu ne veut pas, je ne vais pas retourner. C'est celui-là, le Dieu là. Luc. Luca. Qu'on nous lise, hein? Luc chapitre 4, Luka sura wake wa 4 verset 14. mustari ya 14. Qu'on nous lise. Batusome. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, Hein? retourna en Galilée. Répétez quelques phrases car kumwanzo kana. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays arabes. Continuez. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Et puis? Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit les livres du prophète Isaïe. Voilà. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était. Arrêtez là-bas. Prenez encore. Pachukua tena. Je crois, ça doit être Jean, Chukue Yohano Jean chapitre 14, sura yake 14 verset 26. mustari wa 26. Allons-y. Jean 14, 26e verset, nous disons Jésus. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, qui le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Et ça va. Écoutez, Msikie. la Bible dit, Biblia inasema après le baptême,
kisha ubatizo Jésus-Christ a été conduit au désert Yesu alienda katika jangwa dans une longue prière maombi kubwa kabisa. de 40 jours, Ilikuwa maombi ya masiku 40 40 nuits. na mausiku 40. Mais écoutez ce que la Bible dit. Sasa msikie vile Biblia inasema. Quand il a terminé, Wakati alipomaliza, la Bible dit qu'il est sorti, Biblia inasema alipoondoka, revêtu mwenye kujaa de la puissance de l'esprit. na uwezo wa roho, Et il commença à prêcher na akaanza kuhubiri et à guérir les malades. na kuanza kutunza magonjwa. Et la Bible dit, Na Biblia inasema et sa renommée na kavumu yake se répandit par. ilizambala kwenda fasi yote. Pourquoi Jésus-Christ est allé au désert? Jua nini Yesu alienda kujangwa? C'était pour aller puiser Njuu enda kashote la force, uwezo, l'équipement, ile masila bifaa afin d'affronter njuu ya kukombana deux puissances. na manguvu La mbili, puissance du monde nguvu ya dunia et la puissance des ténèbres. kisha na uwezo wa kisa. Pourquoi devons-nous être baptisés? Njua nini inapasha tubatiziwe? Nous devons être baptisés par le Saint-Esprit Inapasha tupate kubatiziwa kwa Roho Mtakatifu kwanza, pour être revêtus, njuu ya kuvalikwa, pour être équipés, njuu ya kupata kuvala, pour porter la puissance. njuu ya kuchukua uwezo. Et avec cette puissance-là, Na ile uwezo nous allons confronter deux tutenda mondes. kupambana na hii kundi mbili ya La watu, puissance du monde uwezo wa dunia et la puissance des ténèbres. kisha na uwezo wa kisa. Frère, je vais vous dire la vérité. Bapenda mitemiambia hivi, Ce n'est pas tout celui que vous appelez frère aina ule wote Mungu naita sema ndugu, qui est capable d'affronter la puissance de Satan. ule eko na uwezaji wa kukombana na uwezo wa shetani. Je vous dis la vérité. Niko nemiambia kweli, Il y a des pasteurs et des pasteurs au Congo. kuko bachungaji na bachungaji Mkongo, Mais ce ne sont pas tous les pasteurs lakini aina bachungaji bote qui sont capables bale beko na uwezaji de s'opposer ya kupingana à la puissance des ténèbres. na uwezo ya giza. Vous savez, Unajua, j'ai vu des gens qui ont tenté de vouloir combattre Satan sans puissance. miliona bantu bale balisubutu kumkomanisha shetani bila kuwa na uwezo, Ils ont regretté leur vie. bali pata yabo maisha yote mshindi. Demandez aux enfants de Seva. Muulize batoto ya Seva, Ils étaient 7. Hein? balikuwa 7, Ils sont entrés dans une maison baliingia katika nyumba fulani d'un homme qui avait des démons. ya mtu mmoja alikuwa na mampepo, Sans puissance, bila uwezo, sans revêtement. bila kuvikwa. Ils se sont permis d'appliquer la formule magique entre guillemets qu'ils entendaient dans la bouche de Paul. Balikasubutu kuitumia ile vifaa balikuwa nasikia katika kino ya Paulo. Ils ont dit, Banasema, écoutez, siki au nom de sema Jésus mjina la Yesu que Paul ile prêche, Paulo eko na ubiri, nous t'ordonnons tunakuruhusu de partir. yawe kutoka. Le démon a été très clair. Mpepo ule alikuwa Moi, wazi. j'aime la sincérité des démons. Mimi napendaka Et vile ils ne mapepo sont yanakuwa pas comme wazi. nous. Bwabe kalake Nous sashe. nous mentons, nous Chini tournons. tunakagala tunalanda bitu kuongoza Il uwezo. arrive que les démons soient très sincères dans leur déclaration. Inafikaka bademola beko wazi sana mkusema kwao. Écoutez comment ils ont répondu. Chika vile banajibia. C'est leur chef qui parle. Ni mkubwa yabo ndio wanasema. Il dit, Asema hivi. Paul, Sema Paulo, nous le connaissons. tunamjua. C'est un monsieur qui nous fait des choses. Non, nous le connaissons. Ule bwana kuna tufa vitu vibaya Jésus. tunamfamia. Yesu. Il est connu dans ce monde. Tunamjua sana mwi Mais ulimwengu. le problème, c'est vous. Sasa mambo ni mwe hapa. Vous, quand nous regardons, Mwe wakati nous tukitazama ne voyons rien. atuone kintu. Vous ne nous inquiétez dans rien. Amuna ta hapa na Vous mambo n'êtes même pas enregistré dans les registres des gens dangereux. atumijua hata pa makaratasi ya watu ya Depuis hatari. que nous avons consulté notre Ni registre kusema tokea tulikuwa tuko naangalia katika des karatasi hommes dangereux ya batu ya hatari pour notre royaume, njuu ya ufalme wetu, votre nom ne figure nulle part. atuone majina yenu pale. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Sasa mnakuwa kufanya nini hapa? La Bible dit que ce garçon-là, Biblia inasema ule kijana il les a maîtrisés
il les a déshabillés. Imaginez-vous, des gens sont allés dans une délivrance avec des habits. Ils en sont sortis nus. Ni nus, ni nus. C'était nu. Ce n'est pas qu'ils avaient des caleçons, non, c'était nu. Ça montre que les démons ne jouent pas. J'avais vu un garçon là. Bon, je l'appelle garçon, mais c'est pas vraiment un garçon puisqu'il est plus âgé même que moi. Je suis allé prêcher à Likasi. À l'époque, j'enseignais chez le pasteur Rissassi. Pasteur André Lissassi. Alors, j'ai dit ceci. J'ai dit à tous les sorciers. J'ai dit, vous les sorciers. Écoutez, je suis à tel hôtel, à tel numéro de chambre. Je vous invite tous la nuit. Coalisez-vous, venez me battre là-bas. Et je vais vous faire des choses. Lui, il était dans l'auditoire, dans l'assistance. Quand j'ai terminé la campagne, je suis rentré à Kipush. Il est allé tenir une campagne en Kolomoni. Ceux qui habitent Likasi savent Kolomoni c'est quoi. C'est le fief d'occultisme. Alors, il va m'imiter en plein air. Il dit aux gens, j'appelle tous les sorciers d'Nkolomoni de me suivre à l'adresse telle. Les sorciers l'ont regardé. Oui. Ils ont dit, toi, tout à coup, ok, ça va, nous viendrons. Et la nuit, ils sont venus. Ils ont pris l'homme. Ils ont étranglé sérieusement. Le pasteur s'est retrouvé en dessous du lit. Je vous dis, sans chemise. Et puis, à soumiche. Regardez, les lèvres étaient gonflées sérieusement. Sa femme m'a même dit ceci. J'ai trouvé même les traces de griffes. Campagne Irishimama le même jour. La campagne s'est arrêtée sur campagne il y a une semaine. C'était une campagne d'une semaine. Mardi. Ça s'est arrêté au mardi. Veuillez excuser l'homme de Dieu. Il est en prière. Il a abandonné sa campagne. Ne jouez pas avec la puissance de Satan. La force du diable. Vous ne pouvez pas y arriver sans le Saint-Esprit. Détrompez vos frères. Surtout les frères ici qui sont, il est dans le péché. Il va jouer avec les jeunes filles. Et puis il arrive à l'intercession. Qui es-tu dans ce corps? Ok, joue toi toujours comme ça. Il y a un jour que où tu vas rencontrer un véritable démon. Tu ne vas pas partir. Tu ne vas pas partir. Je vous dis, pour chasser les démons, pour affronter la puissance de Satan, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Sans cela, tu n'iras nulle part. Regardez comment nos enfants tombent malades. Regardez comment nos femmes parfois tombent malades. Savez-vous pourquoi? Puisque le royaume des ténèbres ne supporte pas qu'il soit bougé, qu'il soit dérangé. C'est pourquoi le royaume des ténèbres, quand quelqu'un se tient devant eux pour les déranger, ils doivent être sûrs que tu as le Saint-Esprit. Tu n'en as pas, ils vont te ramasser. Je vous dis la vérité. J'ai vu un homme de Dieu qui a commis l'erreur de prendre un frère inexpérimenté, de l'accompagner pour qu'il aille délivrer un bipolaire. C'est vraiment ce qu'on appelle Kiamajimu au vrai sens du mot. Pour aller délivrer un fou, bipolaire.
sens du mot. L'homme de Dieu était prêt, lui. Mtumishi wa Mungu wake alikuwa acha Il a kujitayarisha. commencé à chasser les démons. Anaanza kufukuza mapepo. Le frère était avec lui. Ndugu yule naye alikuwa naye. Seulement le frère n'était pas correct. Sasa ule ndugu wake ndio na usawa. Il n'était que frère de nom. Alikuwa ni baba frère tu bakumakanisa. Alors les démons ont quitté cette personne. Mapepo litoka katika ule mtu. Il a été libéré. Yeye alipata kufanyiwa De huru. fou qu'il était. Alikuwa zimu. Il a été complètement libéré. Lakini alikuwa uhuru kabisa. La famille se réjouissait. Jamaa inaanza kufurahi. Ils étaient en train de boire. Abaanza kunwa. Mais quand l'homme de Dieu regarde le frère qui l'a accompagné, Lakini kama mtumishi wa Mungu anaangalia ule ndugu alikuwa kumsindikiza. il remarque que le frère commence à manifester les mêmes symptômes que l'homme qui vient d'être délivré. Anaona frère ule anaanza kufanya bia huyu wa majimu wa huyu banatokea kufungula hapa. Il commence à baver. Anaanza kumwanga mate. Hapa na hapa anavula chemise. Et puis il jette la chemise. Anavula pantalon. Il enlève le pantalon. Ala anafia kuvula na slip. Quand il commence à enlever le slip, alors on se dit non, non, kikwembe. il faudrait d'abord lui mettre un pagne. Muntu alingia mu délivrance na pantalon. Quelqu'un qui entre dans la délivrance sans pantalon. Kutoka mu na kikwembe. Mais lui il commence à en sortir avec un pagne. L'homme de Dieu commence à lutter. Mtumishi wa Mungu anaanza kukombana. Yeye ndio alibewa mtoto wa benyewe. C'est lui qui avait pris l'enfant pour qu'il accompagne dans une délivrance. Et le fils, l'enfant de c'est lui qui était fou là, il est à la cuisine, il mange même. L'homme de Dieu essaie de chasser les démons. Il a échoué puisque la folie ça s'est multipliée. Il a vu l'homme là en train de faire même des besoins dans les habits. Il dit Dieu, tu m'as vraiment piégé. Je ne sais pas si c'est 5 heures. Je peux je me tromper le nombre je ne sais pas le nombre d'heures hein, qu'il a lutté pour la délivrance. C'est comme ça qu'il a eu une idée. Une idée lui est venue. Il dit qu'il appelle son père spirituel. Il appelle son père spirituel. Son père là. Nous étions avec lui. Il lui pose la question. Le frère jusqu'à maintenant il est toujours fou. Il dit c'est pire même que pour celui qu'on a délivré. C'est comme ça que c'est très important que d'avoir une bonne relation avec son père spirituel. Vous les frères qui vous révoltez contre nous, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré des problèmes. Comme il était dans une bonne relation avec son père. C'est comme ça que son père lui dit. Il dit ne t'en fais pas. Appelle celui qui vient d'être guéri. Dis-lui ceci. Tu viens d'être sauvé, non? Et donc maintenant celui-ci. Maintenant, et puis dis seulement à celui-là d'imposer la main. Celui-là qui vient d'être guéri, il a mis la main. Les démons sont rentrés encore en lui. Alors son père spirituel lui dit ceci. Il dit c'est quoi? Il dit il est guéri. Il dit quitte là-bas très vite. Dis à cette maman là qu'il m'amène cet enfant là. Quitte cette affaire vite. C'est comme ça que l'homme de Dieu et son frère vite ils sont partis. Il dit non, demain. C'est le lendemain qu'on l'amène le fou là. Qu'on l'amène à l'homme de Dieu. Alors le papa c'était 2 paroles, c'est tout. Et l'homme était guéri. C'est comme ça que son père lui pose la question. Il dit tu as vu la différence entre toi et moi? Parce que l'homme qui est allé faire la délivrance là, non. C'est un grand. C'est un érudit. Dans l'histoire des délivrances. Moi je l'accepte. Mais ce jour-là, il a fait un mauvais. C'est pour savoir que même dans l'exercice du ministère, c'est différent. Il y a des gens qui exercent le ministère par la puissance, c'est par la puissance jeune, Dieu lui donne le niveau. Il y en a qui exercent le ministère par la foi. Par le parce qu'il lit et puis il applique ça. Il y a des gens qui exercent le ministère par le don que Dieu lui a donné. Il y en a d'autres. C'est le mandat qu'il a. C'est le mandat qu'il a. C'est Dieu qui prend un manteau et il la lui révèle. Qu'il gêne, qu'il ne gêne pas. Et là, qu'il va se tenir debout. Alléluia.
Oh. Non, non. Alors, moi, on a la différence entre moi et toi. Mais tu as vu la différence entre moi et toi? Ah, c'est papa mine. Il dit oui, je suis d'accord. Le moubi. C'est que tu es toi le moubi. Il dit il faut m'imiter. Et tu deviendras comme moi. Mes amis, à peine. Ce soir, nous voulons demander que Dieu baptise cette assemblée du du Saint-Esprit. Écoutez, lorsque le Saint-Esprit descendra, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, je vous épargne des histoires ayant trait à l'enseignement. Je devais vous montrer dans la Bible, on reconnaissait comment que quelqu'un vient de recevoir le Saint-Esprit. Je ne suis pas dans la théologie. Je ne suis pas dans les opinions. Je suis dans les actes des apôtres. Chaque fois que le Saint-Esprit descendait, la Bible parlait d'une chose. D'abord, pour la première fois que le Saint-Esprit est descendu, quand il est descendu, la Bible dit que il y eut un grand vent, les langues de feu, et puis se séparèrent les uns les unes les autres, et ils se mirent à faire quoi? À parler quoi? Quand le Saint-Esprit est descendu chez Corneille, la Bible dit que les gens qui ont accompagné Paul étaient étonnés du fait que les païens aussi avaient reçu le Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'ils ont compris qu'ils ont reçu? Ils disent car ils les entendaient parler en langue. Ma discussion vient nous. Vos discussions là, selon lesquelles non, il peut descendre même dans le froid. Pour ton cas, moi je suis dans la Bible. Dans le froid, pour ce qui te concerne, mais dans la Bible, car ils les entendaient parler. C'était le signe visible. Écoutez, quand Simon, le magicien, le faux converti, ou le semi-converti, quand Paul, plutôt Pierre et Jean sont arrivés, la Bible dit qu'ils imposaient les mains et les gens étaient remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, quand Simon vit que les gens étaient remplis du Saint-Esprit par l'imposition des mains, il a vu ça comment? Comment est-ce qu'il a compris que maintenant le Saint-Esprit descend? La Bible dit, car il les attendait parler en... Ma discussion du 21e siècle, vos discussions de 21e siècle ne me concernent pas. Moi je suis dans la Bible. Chaque fois que le Saint-Esprit descendait, il manifestait sa présence par un signe caractéristique. Les gens parlaient en langue. Je ne dis pas que c'est le seul signe. Je ne dis pas que c'est le seul signe. Mais le signe caractéristique qui revenait à tout moment. Même les 12 disciples ici, ceux-là qui avaient dit nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Que dit la Bible? Là-dessus, Paul leur imposa les mains et ils furent baptisés du Saint-Esprit. Car ils parlaient en langue et
prophétiser. C'est quelle langue que toi pour ton cas tu dis non, pour moi c'était dans le froid. Il y en a qui disent moi je n'aime pas me vanter. Dans les choses du Saint-Esprit, ce n'est pas question de se vanter. Ceux-là qui étaient dehors, ils avaient appris comment que le Saint-Esprit était venu. La Bible dit que Pitia Makelele, il a couru. Et quand ils sont arrivés, la Bible dit que chacun d'eux les entendait parler en langue. Moi je me souviens, je me suis converti un certain mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Jumamosi. Un grand homme de Dieu. Non, le monde a les gens. Je prie que Dieu retourne la race de ces hommes-là. Moi je suis sûr qu'il va retourner cette race-là. Cet homme nous a dit, venez ici. Moi je ne savais rien du Saint-Esprit. Moi j'avais cru il y a 2 jours. Vendredi. C'est tous ceux qui voulaient recevoir le Saint-Esprit, venez. Mes amis, il a entonné un cantique. Moto shuka leo juu yangu, moto shuka leo juu yangu kama ile siku ya Pentecosta, kama ile siku ya Pentecosta. Unaona na mwimbo mimi naikumbuka. Tu vois, je me rappelle même de la chanson. Niko kumagoti. J'étais à genoux. Je ne connaissais pas qui est le Saint-Esprit. Mais je disais, Père, remplis-moi de ton Esprit Saint. Dans une minute, j'avais l'impression d'une ouverture sur ma tête. Et quand j'ai ouvert les yeux, je voyais que Diamomu Tombo avait la main sur moi. Papa, frère, mala yangu ya kwanza kufungula kinywa, c'est ma première fois d'ouvrir la bouche na kwa kusema lugha moja. Unayaba mingi bananzanga na maruga moya. Ouais, les gens commencent avec des langues d'abord enfantines. Mais yangu ikuanzaka ya butoto. Pour moi ce n'était pas pour des débutants. Moi-même je savais que non, ça c'est mûr déjà. Na nyukuta ruga. Parce que c'était une langue véritable. Je me dis que la sueur avait surtout mon corps et la chemise s'est collée à mon corps. Et j'ai fini dans 1 heure de parler en langue. J'ai commencé à chanter même en langue. Et le papa l'a interprété. Ce n'est pas, il n'y a pas au jour que j'ai senti la succulence comme ce jour-là. Papa, frère, la 30e communauté que vous voyez ici. Moi je ne croyais pas qu'il y ait d'église plus que le 30e. Nous avions un papa. Il était stationnaire de Kaeng. On l'appelait Jeush. C'est ma première fois de voir quelqu'un. Il fait le baptême du Saint-Esprit avec le rire. Il dit ceci: tous ceux-là qui veulent être remplis du Saint-Esprit passent. Alors moi j'étais déjà rempli. À ceux qui venaient à l'exercice du ministère. C'est papa ici. Je ne veux pas voir quelqu'un prier ici. Ne priez pas, ne pleurez pas non plus. Mais vous allez être remplis tous. Les gens étaient à genoux. Il se tient. Il commence à rire. Tout ce que j'ai entendu, vous n'avez pas l'idée du feu qui était.
les papas, les mamans, les gens pleuraient, les gens qui s'en mourvaient. Et il les a laissés. Il est parti au bureau du représentant. Laissez-les être remplis. Les gens étaient remplis comme vous n'avez pas idée. Qu'est-ce que Dieu demande? Et même pour être rempli, qu'est-ce que Mungu analomba? Il demande seulement deux choses. Analomba to be widi. La Bible dit, approchons-nous avec un cœur saint. Tuchongele na moyo iko wazi. Avec un cœur sincère. Et puis la deuxième des choses, qui a dit que celui qui a soif. Vous voulez être rempli de cet esprit. Seulement avec ces deux outils, vous allez être rempli. Un cœur sincère. Moyo iko wazi. Et avec soif. Kisha na kiu. Frère, ce sont là les choses qui ne sont plus. Chercher le Saint-Esprit avec les larmes. Moi j'étais pasteur. Je craignais les j'étais pasteur. Même voir même une vision, même dans une vision, une biche, je ne voyais pas. Le baptême du Saint-Esprit. Comme je l'avais vu les jours là. J'ai vu un jeune garçon. Il s'appelle Willy Tolela. Il était à l'ISES ici. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Winnie a commencé à parler en langue. Et nous avons fini à 19h. On le retournait chez lui à la maison. Il parlait toujours en langue. Il arrive chez lui à la maison. Il a commencé à parler en langue toute la nuit. Pendant 48 heures. Sans arrêt. Qui a parlé en langue alors les garçons ici étaient bien. Sur cette église ici, on l'a abîmé. On l'a détruit. On revenait avec lui. Enlève tes histoires. J'ai mis ici. J'ai compris que Willy avait un problème. Il ne savait pas se maîtriser. Je lui ai fait lire. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Tu peux être fort et lui-même il me répondait. Merci Rakoshone Kapot. Aujourd'hui, Léo, il a une église de 3000 membres. Puissance ya kufomo. En tout cas, il est fort là. J'ai vu des gens. J'étais à chose, c'est quoi? Comment on appelle ça? Résurrection Kinshasa. J'étais à la résurrection Kinshasa. Il y a un garçon là qui avait consommé bouloji à 2 ans. Nous avons commencé à invoquer Dieu. Papa Ce garçon là était en train de vomir des lézards à la chair. 2, premier, deuxième lézard, 7, troisième, 4, 7 lézards. 7 lézards. Il a vomi 7 lézards. C'est ce que je t'avais dit qu'ils seront en train de sortir. Avec vous tous. Je ne suis pas spécial. Je ne suis pas spécial. Si tu ouvres ton cœur et tu lui demandes avec soif, Papa Bamba Bintu. Papa, en tout cas, je vais entonner un chant. Tenez-vous debout. Y a-t-il des gens qui veulent être remplis du Saint-Esprit pour la première fois? Voilà. Merci d'avoir pensé à moi. Venez ici devant. Je dis pour la première fois. Si tu as déjà été rempli, ça sur ta vie.